Depuis une dizaine d'années, le monde est entré dans l'ère de son vieillissement. Cela signifie qu'il y a de plus en plus de seniors dans l'effectif global de la population. En 2016, on recensait 600 millions de personnes âgées de plus de 65 ans. Et il devrait y en avoir 900 millions de plus en 2050. Les 80 ans et plus, eux, seront 3 fois plus nombreux qu'aujourd'hui. Tandis que les générations en âge de travailler devraient augmenter de 1 milliard, les jeunes de moins de 20 ans n'augmenteront que de 200 millions. Cela est dû à 3 facteurs. Le vieillissement des populations nombreuses après-guerre, en Chine et dans les pays industrialisés d'une part, la progression de l'espérance de vie à la naissance d'autre part, et le déclin de la natalité en Asie et en Amérique latine. Conséquence de ce changement dans la pyramide des âges, de plus en plus de personnes âgées seront exposées à la précarité et au risque d'isolement dans les pays en voie de développement. Ils subiront également de plein fouet les risques liés aux catastrophes naturelles et à l'absence de couverture sociale. Les systèmes de santé publique des pays les plus pauvres ne permettront pas de prendre en charge les traitements thérapeutiques coûteux. En Europe, selon les projections, les dépenses publiques de soins doubleront d'ici à 2060. Le vieillissement démographique est un peu plus prononcé dans l'Union européenne qu'en Suisse. Il n'empêche, la Suisse compte aujourd'hui 18,1% de personnes âgées de plus de 64 ans, contre 20,1% de personnes de moins de 20 ans. Dans certains cantons, cette part a déjà dépassé celle des jeunes. Et elle va continuer d'augmenter. Depuis 1950, le nombre de centenaires a quasiment doublé tous les 10 ans. Au cours des 30 prochaines années, la population en âge d'être à la retraite augmentera de 50% dans à peu près tous les cantons. À Schwyz, Fribourg et Obwald, les 65 ans et plus doubleront même durant cette période. Les cantons périphériques connaîtront un vieillissement accentué en raison du départ de nombreux jeunes adultes vers d'autres régions. Et la tendance sera inverse dans les cantons urbains. Ces mutations démographiques contraindront tous les pays à revoir leurs systèmes sociaux et de santé. Les politiques publiques devront s'adapter. Alors, quelle prise en charge pour nos aînés demain ?